monde. Alors là, pour aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un petit cours de Swiss Ball, gros ballon. Alors, c'est pour mes groupes Pilates 2 et 3. Alors, je sais que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler au Pilates 2 du lundi. Donc, normalement, c'est aux élèves d'acheter le gros ballon, le Swiss Ball. C'est de l'acheter vous-même parce qu'on n'a pas la place pour le stocker. Donc, je sais qu'il y en a le jeudi niveau 2. Il y en a qui l'ont déjà le ballon, donc je sais qu'en Pilates niveau 3 tout le monde l'a. Donc c'est surtout, tout d'abord pour les gens qui ont un gros ballon chez eux. Si vous voulez en acheter un, n'hésitez pas, ils sont entre 12 et 15 euros à peu près. On les trouve, là les magasins sont fermés, mais on les trouve sur internet aussi. Attention quand vous achetez un, que vous ne l'achetez pas trop grand ou pas trop petit. Donc pour l'achat, donc si vous avez envie d'en acheter un, il y en a de 55 cm de diamètre. Donc ça c'est pour les gens qui sont entre 1,55 m et 1,65 m. Après tu en as à 65 cm, c'est le mien. C'est pour les gens entre 1,65 m et 1,75 m. Et après tu en as de 75 cm, mais c'est plutôt pour les hommes. C'est vraiment pour les grandes personnes. Donc voilà, donc la taille courante c'est 65 cm comme le mien, il est un tout petit peu dégonflé, mais voilà, il faut pouvoir mettre les pieds tranquillement au sol, d'accord? Alors je vais enlever mes chaussettes parce que ça a tendance à glisser, voilà. Alors, très bien, donc il ne va pas être très long le cours, c'est juste pour les Pilates 3, bon, vous en avez fait déjà, mais il y a longtemps, parce qu'on n'avait pas encore fait cette année. Pour les Pilates 2, pour certaines, ça va être nouveau. Donc, n'hésitez pas de regarder sur la chaîne YouTube. Au premier confinement, j'avais fait un cours un peu plus costaud que celui-là. Donc, si vous avez envie d'un challenge, allez regarder. Bon, très bien, placez les pieds largeur du bassin, les genoux angle droit, voilà, et vous allez commencer à placer les mains sur le ballon et avancer le bassin, rouler le ballon légèrement en avant et je redresse le dos. Donc je arrondis le dos, forme de C, je me mets peut-être en profil, donc forme de C, ici, et j'allonge. Encore, expire, regard nombril et inspire. Encore. Et inspire. Je reste peut-être profil, c'est mieux peut-être pour vous de regarder. Et inspirez. Allez, engagez bien le ventre, expire. Vous restez là et vous placez les bras en cosaque, d'accord? Et vous faites le même mouvement. Donc là, on a les coudes hauteur épaule. Regard nombril sans coller le menton. Et j'inspire, j'allonge. Regard devant, encore. Abaissez bien les épaules. Et reviens. Maintenant, je vais un tout petit peu plus loin. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Et je remonte. Expire. Et inspire. Encore, dernière fois. Et remonte. Ok, relâchez les bras. Attention, cette fois-ci, je rajoute les bras ici tendus devant. Et on va faire expire comme tout à l'heure, mais on essaye d'aller encore un tout petit peu plus loin, avancer un tout petit peu les pieds. Et ici, je fais une extension de la colonne. Je fais un cercle, je souffle, j'inspire, je monte. Encore, expire. Je
Je fais l'inspire rond et je remonte. Encore. Expire. Inspire. Extension. Et reviens. Alors, inutile à dire qu'il faut engager le ventre. Allez-y, soufflez. Inspire. Relâchez la nuque et remonte. Tenez le ventre. Allez, encore 2 fois. Expire, monte. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspire. Tenez le ventre. Et inspire. Alors attention, pour celles qui démarrent avec le gros ballon, c'est déjà un sacré challenge de faire celui-là. Si vous ne vous sentez pas prête, vous faites juste celui-là. Vous soufflez et vous inspirez. Encore, soufflez. Inspire et expire. Encore 2. Dernière fois, soufflez. Et inspire. Ok, super. Je me remets face vers vous. Pied toujours largeur du bassin. On va faire un cambré sur le côté. Et inspirez, revenez centre. Et changez de côté. Et inspirez. Encore chaque côté. Inspirez. Expirez. Super. Et je reviens ici au centre. Replacez les bras en cosaque comme tout à l'heure. Gardez une colonne vertébrale bien allongée. Le regard devant. J'inspire au centre et à l'expire, je fais un spine twist. Et je reviens au centre. Expire. Reviens au centre. Encore. Encore. Dernière fois, chaque côté, encore une fois. Dernière fois, à droite. À gauche, pardon. Et je relâche. Ok, super. On change de position. On va se mettre contre le ballon. Un genou ici, en dessous la hanche. Je vais me pencher dessus sur le ballon. Donc vraiment, le ballon retient la taille. Et mon pied, il est tendu dans l'alignement de mon genou. D'accord? Je fais un gros câlin à mon ballon. Je place ma main dans la nuque derrière. Et à l'expire, je monte. Pas plus haut que la hanche. Et je descends. Ah, j'ai une petite crampe au pied. Je souffle. Et j'inspire. Encore. Ouvre bien la poitrine, l'épaule. Encore. Retiens le nombril. Et souffle. Encore 2. Dernière fois. Je vais rester maintenant en l'air et je vais faire avancer la jambe devant en flex et je recule la jambe pointée derrière. Et inspire. Allez, gardez l'équilibre. Encore. Encore. Essayez de garder la même hauteur devant et derrière. Encore 2. Dernière fois.
Ok, et on relâche la position. Super. C'est pas fini. On va faire, donc ça c'était un side kick sur le ballon. Là on va faire un side bend, mais ça s'appelle side bend planche. Alors on retourne sur notre genou, mais on va lâcher le sol. Alors attention, ça demande un énorme équilibre. Il faut absolument serrer le ventre. Je ne vais pas trop parler. Et j'essaye de créer une belle ligne comme dans le side kick au sol. Donc la main sur la jambe de ciel et j'allonge bien. Je serre mon ventre et vous essayez de garder l'équilibre. Si vous avez bien l'équilibre, vous allez lâcher le sol comme tout à l'heure. Je monte et je descends. Attention, pas facile. J'essaye et je descends sans laisser tomber. On essaie 4 fois. Encore. Ça, là je pars. Je souffle et j'inspire. Pas facile de parler et de faire en même temps celui-là. Ok. Et on relâche. Bon. On roule le ballon. On reste sur nos genoux et on étire. Et je ramène. Encore, souffle. Et je ramène. Voilà. Donc c'est plutôt un cours pour Pilates niveau 2, niveau 3. Et les deux peuvent essayer. Très bien. Je mets mon pied, alignement de mon genou. Je penche sur mon ballon, je prends ici, je mets la main dans la nuque. Et à l'expire, je monte. Et à l'inspire, je descends. Allez-y. Je pointe. Allez, encore 4, 3, 2 et un dernier. Je retourne en l'air. Flex devant et pointe derrière. Expire devant et inspire derrière. Allez, c'est parti. Essayez de garder la même hauteur devant et derrière. Encore 4, 3, 2 et un dernier. Et je relâche la position. On continue le side planche, donc le side bend, mais les jambes tendues d'un side. Ça s'appelle du coup une side planche. Donc comment faire? Je penche sur le ballon, je tends mes deux pieds dans le sol, comme le side bend dans le cours, Pilates niveau 2-3. Ici, je continue à le garder, je pose la main sur la jambe de ciel. Si vous êtes bien placé, vous essayez de lâcher la jambe de ciel. Pointe, souffle et inspire. Tenez le ventre. Allez, encore 2. Et une dernière fois. Super. Et on relâche. Cette fois-ci, c'était un tout petit peu mieux pour moi. Et étirez, roulez le ballon. Et inspire. Encore, soufflez. Et inspirez. Ok, on change encore une fois. On va mettre le ventre, l'estomac sur le ballon, ici. Et on relâche le haut du corps dessus. Voilà, d'accord? Donc on fait un gros câlin à notre gros ballon. Les genoux sont largeur du bassin. Et on va faire un swan dive. Alors, le swan dive avec les bras sauteurs à ski. Il y a très longtemps, on a vu ça, mais vous connaissez normalement. Alors, vous allez tendre les bras ici, paume de main vers les cuisses et je soulève le buste.
Et à l'inspire, pardon, je reviens. J'inspire ici et j'expire dans le Swan Dive. Et je relâche. Et j'aligne bien la nuque avec la colonne. Et je relâche. Encore. Décollez les épaules. Et inspire. Ne poussez pas trop le nombril, le ventre dans le ballon. Retenez-le. Et inspire. Encore une dernière fois. Et relâche. Ok, super. On va mettre les pieds flex dans le sol et on se place vraiment avec le ventre sur le ballon, les jambes tendues, les mains en dessous les épaules. Donc c'est la position de swimming à quatre pattes. Voilà, on va soulever ici une jambe à l'expire et à l'inspire, je reviens et je change. Soufflez, essayez de stabiliser le ballon et inspire. Soufflez et inspire. Soufflez et inspire. Encore. Encore. Et je reste maintenant en l'air ici et je fais flex et pointe, inspire, expire, flex et pointe, inspire, flex et pointe, expire, flex et pointe, encore, inspire et pointe, expire, flex et pointe, dernière fois, inspire, expire et je pose et je change de côté. Inspire, flex et pointe, expire, flex et pointe et encore, inspire et pointe et change, encore et pointe et flex et pointe, inspire, flex et pointe, expire et pointe et relâchez. Ok, on recule et on relâche le dos. Ok, super. Pour finir, donc c'est un petit cours de Swiss Ball. Donc Pilates 3 et 2 et 3, vous avez donc le choix de faire le cours et le cours, donc vous auriez un cours de Pilates Matwork niveau 2, 3 et un Swiss Ball niveau 3, mais les deux peuvent essayer. Les mains, largeur des épaules. Voilà, on avance un peu, les coudes sont tendus. Les genoux, largeur du bassin. On va faire des push-ups. Alors, des push-ups pilates. On va fléchir les coudes et je souffle. On tient bien le ventre. Et j'inspire et je retourne. Je souffle. Et j'inspire. Encore. Et je reviens. Encore. Souffler. Et revenir. Souffler. Tenez le ventre, encore, fléchissez vos genoux, genoux, oui, les coudes, et pousse encore 2, inspire, dernière fois, c'est pas mon préféré, et super, placez les fesses sur vos talons, roulez le ballon, restez, étirez le dos. Ok, et reviens, placez-vous dessus, relâchez tout, roulez un peu devant, derrière, relâchez la tête, ok, on fait un étirement des épaules, donc placez le ballon entre vos deux pieds, placez les mains dessus, placez, étirez, regard plafond, ouvrez les épaules, la poitrine, étirez-les et je relâche.
Ok. Voilà un petit cours de Swiss Ball. J'essaye peut-être de faire la même chose la semaine prochaine, de changer un peu d'exercice, de faire un cours Pilates niveau 2-3 et de rajouter un tout petit cours de Swiss Ball. C'est malheureusement le seul matériel de Pilates que vous avez à la maison. Le reste, il est stocké ici, hein, le cercle et les foam rollers et maintenant aussi les ballons de paille. Donc, on peut s'en servir que du Swiss Ball que vous avez chez vous. Bon, ben, merci beaucoup et je vous vois la semaine prochaine. Salut!